Alors, Rachel, l'expérience visiteur, en quoi ça consiste? En fait, l'expérience visiteur, c'est un projet qu'on a commencé autour de 2016, en fait, quand on a amorcé le projet d'agrandissement. Et l'idée, c'était de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on allait offrir aux visiteurs dans nos nouveaux espaces. Donc, on construisait un pavillon pour la sécurité, pour les salles de commission, mais aussi pour mieux recevoir le public. Donc, en fait, c'est pas un projet, c'est vraiment une vingtaine de projets qui sont cohérents entre eux et qui vont s'adresser à différents publics. Et c'est des points d'intérêt qu'on va retrouver tout au long de notre parcours qui s'amorce ici, dans le pavillon d'accueil. C'est ici la première étape de l'expérience visiteur avec le tableau interactif. Exactement. Donc, on a ici notre écran interactif. Juste au-dessus, on a les serments des députés. Et en fait, on trouvait ça important de commencer par les députés parce que ce sont eux quand même la raison d'être des activités parlementaires et du Parlement en général. Donc, c'est les députés qui accueillent vraiment la population ici dans l'entrée du Parlement. Donc, on voit leur engagement qu'ils ont prêté envers la population. Et là, je vois ici qu'on peut entrer notre code postal parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sait, dans quelle circonscription ni qui est leur député. Bien, exactement. Donc, on veut être accessible, on veut permettre à tout le monde de comprendre qui les représente. Donc, si vous le connaissez, vous pouvez déjà y aller. Moi, je le sais, là, mais on va faire le test, On se prête au jeu. Alors... OK. Et là, normalement... Et c'est Mario. Mario Asselin, Vanier-les-Rivières, là où moi j'habite, vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation. On peut aller plus loin, en plus. Exact. Vous pouvez aller voir la circonscription qu'il représente. C'est beau, ça! Exact. Donc, vous voyez ici le député, le nombre d'électeurs. Le taux de participation. Beaucoup de choses. Donc, oui, taux de participation aux dernières élections. Qui il est, la superficie. Ah, wow, hein? Quand même, on en apprend pas mal. Donc, on peut naviguer dans les deux modes, là, en mode carte électorale ou en mode vraiment mosaïque des députés ici, des élus. En plus du serment qu'ils ont porté quand ils ont été assermentés après l'élection. C'est bien. Ensuite, on se rend où? C'était notre mot de bienvenue, mais notre expérience continue ensuite dans une autre zone didactique, où on va retrouver, entre autres, un quiz. Un quiz avec des faits inusités. Et mon collègue Frédéric Lemieux, historien, pourrait vous entretenir sur la question. On invite les visiteurs à tester leurs connaissances grâce à un quiz d'une quarantaine de questions, sérieuses, ludiques, avec également des extraits sonores de voix de premier ministre. Les gens doivent tenter de les reconnaître. Donc, c'est une façon de se détendre tout en apprenant de façon amusante. Vous remarquez qu'on est dans une zone qui est très bleue, donc plafond, plancher, mur. Ça s'explique parce qu'on est situé à la hauteur de la salle de l'Assemblée nationale, donc du Salon Bleu. Le Salon Bleu. Donc, tout ce qui est bleu, c'est parce qu'on est près du Salon Bleu. Exactement. C'est un repère visuel. Et donc, dans cette zone-là, on retrouve plusieurs écrans avec différentes animations. Et on a un exemple ici qui est peut-être plus ludique. Un quiz, un jeu questionnaire. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est sûr que oui. La première question... La première question ici, on a quel visiteur inhabituel fréquentait la bibliothèque avant l'installation de la climatisation? Alors, dans les choix de réponse, il y a des députés frileux, des lecteurs, des touristes. Je pense pas que ce seraient les députés, moi, frileux trop, qui étaient le problème. Alors, je vais y aller avec les pigeons. Ben oui, en 1992, 2 pigeons qui profitent des fenêtres ouvertes pour s'introduire dans l'édifice. Moi, c'est le genre de choses que je pourrais faire longtemps. Pouvez-vous reconnaître la voix de ce premier ministre? Avec les écouteurs, en plus? Tout à fait. Les membres du gouvernement et moi-même allons continuer... Il faudrait dire première ministre, c'est Pauline Marois. Oui, première ministre de 2012 à 2014. Ah, c'est le fun. Mais là, en plus, c'était un débat entre Pauline Marois et Jean Charest. Ah, intéressant. Que symbolise ce blason visible dans l'hôtel du Parlement? Ouh! Là, c'est une bonne question. J'aurais tendance peut-être à dire la Nouvelle-France. Non, la France. Oups! Ah, je suis pas si bonne, finalement. Et quel objet d'art doit absolument être présent en chambre pour que l'Assemblée nationale puisse siéger? Un fauteuil, l'horloge, monument, la masse. De mémoire, c'est la masse, hein? Et oui, symbolise l'autorité de l'Assemblée nationale et de son président ou de sa présidente. 5 questions. Combien il y en a au total? Oh, j'ai juste la note de passage, ça va pas bien. Bien, c'est à coup de 5, hein? C'est aléatoire. On en a une quarantaine en tout. Là. Donc, quand vous rejouez, on vous renvoie 5 nouvelles questions. Donc, la prochaine étape de l'expérience visiteur, Rachel, ce serait quoi? Oui, là, on va être dans une zone entourée de mystères là, qui contient une capsule temporelle. Et c'est encore une fois mon collègue Christian qui va vous parler, vous expliquer le concept de la zone. Dans le nouveau pavillon d'accueil de l'Hôtel du Parlement, on a installé une voûte temporelle dans laquelle se trouvent des objets qui vont être dévoilés au public en 2092. On a en quelque sorte fait un clin d'œil à un événement historique qui s'est déroulé en 1884 lors de l'inauguration de l'Hôtel du Parlement. À
À l'époque, tout le gratin de Québec est invité. Le lieutenant-gouverneur, le premier ministre vont déposer des objets dans une pierre angulaire. Les objets vont être envoûtés en quelque sorte pour l'éternité, tandis que notre voûte temporelle va être dévoilée au public en 2092 lors du 300e anniversaire des premières élections. Alors, Rachel, maintenant, on se trouve à la capsule temporelle. C'est bien écrit ici, inaugurée en 2017, mais à ouvrir en 2092. Toi, tu sais ce qu'il y a là-dedans, là? Honnêtement, non. Non? Non. Qui sait ce qu'il y a dans ça? Peu de gens. C'est un comité très restreint là, qui a travaillé à sélectionner les objets qui se trouvent dans la capsule. Pourquoi 2092? 2092 parce que ça va être le tricentenaire des institutions démocratiques, des premières élections, et on a fermé la capsule en 2017. On le voit ici, c'était le 225e anniversaire des institutions parlementaires. Là, je vois une série de plaquettes ici. Pourquoi celle-ci, elle est en rouge? Bien, chacune des plaquettes de verre représente une année qui nous sépare de 2092. Et puisqu'on a scellé la capsule en 2017, on est 2 ans plus tard. Donc, cette année, c'est cette petite ligne-là qui est rouge pour 2019. En préparation, tantôt, j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec les sabliers, des sabliers pour passer le temps pendant que le temps passe. Je trouve bien qu'on ait pensé aux enfants. Ben, clairement, là, oui, je suis sont une adulte, robustes. mais les enfants ont toujours des endroits où ils peuvent s'amuser et toucher et s'impliquer là-dedans. Oui, exactement. Bien, on voulait que ça soit accessible aux familles, que les enfants puissent venir manipuler les sabliers, contempler la zone, parce qu'on se dit aussi que 2092, il y a plus de chances qu'eux soient là que nous pour assister au dévoilement de la capsule. Oui. La prochaine étape, ce serait quoi maintenant? Bien, on a plein d'autres zones d'exposition, mais on en a une, entre autres, que mon collègue Alexandre Régimbal a développée. Donc, il va vous en parler. Différents attraits sont offerts aux citoyens qui viendront visiter le pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, dont une section qui porte sur le Parlement et la démocratie. Ils pourront en apprendre davantage sur une foule d'informations relatives au mode de scrutin, à la démocratie au Québec, ainsi qu'à la mécanique électorale. Différentes notions aussi seront exposées sur le parlementarisme québécois. Enfin, un mur qui explique les différentes étapes du processus législatif, où tous pourront en apprendre davantage sur la naissance d'une loi, leur seront expliquées. Nous en apprendrons aussi davantage sur les différentes lois qui ont eu un impact majeur pour l'émancipation des femmes au Québec. Venez nous visiter dans votre Assemblée citoyenne.